L'évaluation de la douleur, d'abord, elle se fait par tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux médecins, ce n'est pas réservé à l'infirmière, c'est réservé à ceux qui s'occupent de la personne. Voilà, quelqu'un a mal, eh bien, on a le droit de le dire. Voilà. Mais si la maman a dit qu'il a mal, ben, il a mal. Il faut croire la maman parce que c'est tout le temps vrai, ça. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on hésite, qu'on ne sait pas très bien, quand les parents disent « mais si, mais nous, on est vraiment persuadés que c'est ça », chez les plus jeunes, c'est très, très rare qu'ils se trompent, quoi. Donc il faut aller chercher. C'est quelqu'un d'autre qui dit est-ce que c'est une douleur ou pas, et puis voilà. Et l'intensité de la douleur, et puis après il va falloir chercher le lieu. Donc c'est quelqu'un d'autre, ça peut être les parents, ça peut être les éducateurs, AMP, tous ceux qui sont au chevet de la personne, ça peut être l'infirmière, le médecin qui le voit, mais on a besoin de tout le monde. Une personne toute seule s'en sort pas en général. Au niveau du suivi, moi je dis toujours aux familles, si jamais la personne a un médecin traitant, la famille a un médecin traitant, et que ce médecin traitant, il connaît la personne depuis qu'il est tout petit, qu'il l'a suivi. Alors, ce n'est pas souvent le cas, mais quand ça arrive, très souvent, il fait bien mieux que les autres, lui, le médecin traitant, parce que le jeune, il accepte de se faire toucher, il connaît l'ambiance, il connaît la voix, et le médecin, il est connu depuis qu'il est tout petit, donc il s'adapte. Et très souvent, c'est beaucoup plus facile pour lui et beaucoup plus efficace que de l'emmener dans un hôpital voir un grand spécialiste qui, lui, va de toute façon même pas pouvoir le toucher, parce que souvent, dans les hôpitaux, il y a le problème des salles d'attente, le problème des étiquettes, le problème du parking, l'environnement qui n'est pas du tout le même, c'est très compliqué. Les infirmières, elles connaissent bien. Alors souvent, maintenant, celles qui travaillent avec nous, elles ont la grille, elles la connaissent bien. Elles savent aussi qu'on peut avoir des protocoles douleur sur une certaine durée. Elles savent qu'il faut vite aller interpeller ou le dentiste ou qu'on aille regarder le tube digestif. Ça, c'est le suivi. Ça nécessite une concertation pluridisciplinaire. C'est très important qu'on travaille en équipe. On ne peut pas avoir un seul regard, en fait. Il faut des regards croisés. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est important pour nous que les équipes soient formées, que les équipes acceptent cette culture, la prennent, la comprennent, en fassent leur culture et qu'on puisse après discuter ensemble des personnes parce que chaque point de vue compte dans l'évaluation de la douleur et dans la prise en charge de la douleur. C'est vraiment une culture de regard croisé, une culture de concertation voilà, il faut prendre le temps en fait pour comprendre cette douleur et puis pour pouvoir la prendre en charge. Il y a plein d'outils qui existent. Et s'il y a plein d'outils, ça veut vraiment dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Hein, sinon, il n'y en aurait qu'un. Alors, dans cette population-là, on en a privilégié un qu'on développe plus, mais on peut très bien en utiliser d'autres. Hein. L'idée, c'est d'avoir un outil qui soit utilisable par tout le monde, facile, pas trop long à remplir, hein, et qui donne une information le plus fiable possible. Voilà. Mais on est dans du subjectif, on n'a absolument rien d'extraordinaire. Il faut qu'on puisse mieux techniciser l'observation du comportement de signes neurovégétatifs qui pourraient traduire la présence d'une douleur. L'utilisation de la grille vient, j'ai envie de dire, quantifier, chiffrer le risque douloureux. Donc, aujourd'hui, nous pouvons penser que demain, quand une personne viendra se présenter à un médecin accompagné d'un professionnel, le professionnel pourra signifier de manière chiffrée, technique, le risque douloureux. Et donc, interpeller davantage les professionnels de santé sur l'éventualité de la douleur. Et non pas que ça repose sur des impressions, sur une connaissance acquise, mais quelque chose de chiffré, de factuel. On leur demande effectivement de travailler cette grille-là dans une temporalité extrêmement précise de 7 à 8 minutes. Mais c'est ce qui rend aussi la grille extrêmement pertinente, parce qu'on peut lever une suspicion de douleur en moins de 10 minutes. Et après partir sur une autre hypothèse de travail, plus thérapeutique, plus éducative, face à un comportement problème. Cette grille, l'avantage de cette grille-là, c'est qu'elle va coter la fréquence des signes et non pas leur intensité. Et ça, c'est très important. Du coup, il faut que d'abord, on définisse sur quel temps on l'observe. Donc, ce qu'il faut, c'est sur une demi-journée ou sur une journée, on observe et on remplit la grille. Et le 1, 2, 3, c'est combien de fois par jour on l'a trouvé. Et puis, on va lister les signes tranquillement, sans les interpréter. Par exemple, j'en prends un, il y a marqué « crie, hurle fortement ». Il n'y a pas écrit « crie, hurle » parce qu'il a mal.
Parce que si on commence à interpréter, ça veut dire d'abord qu'on n'a pas besoin de grille, hein, d'accord, et puis qu'une grille comme ça qui a ces items-là, il faut 5 minutes pour la remplir. À partir du moment où vous mettez 20 minutes pour la remplir, ça veut dire que vous avez interprété chaque signe, et donc ça n'a pas de valeur. Hein, ça n'a pas de valeur. Donc il faut mettre très très rapidement 5 minutes, et puis on répond, j'ai mis, se plaint, pleurniche faiblement, un petit peu ce matin. Alors c'est 1, pleure pas du tout, 0, crie, hurle toute la journée, 3. Mais ça n'a pas de valeur en soi. C'est à l'association des signes qui va nous permettre de dire à la fin si le score est en faveur d'une douleur. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'items sur des troubles du comportement, sur des expressions neurovégétatives, c'est-à-dire que ce sont des manifestations qu'on ne contrôle pas. Par exemple, vous avez peur, vous transpirez, je fais une vidéo, c'est pas mon truc habituel, j'ai le trac, je me mets à transpirer, c'est des choses que je ne contrôle pas. Ça peut être une pâleur, ça peut être des petits frissons. Donc il y a certains items concernant ça qui est la valeur un peu surajoutée de cette grille, je trouve. Et puis, mais à aucun moment vous verrez, est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il n'a pas mal. À aucun moment il y a cette chose-là. Parce que si on met de l'interprétation, on va fausser notre grille en fait. On va fausser notre grille. Il faut vraiment rester sur remplir les items et faire un pas de côté par rapport à notre affectif, émotionnel, notre connaissance de la personne. C'est vraiment un outil qu'on remplit. L'idée, c'est donc dans les structures médico-sociales, c'est qu'ils aient tous une grille de base. Hein, de même qu'on va les peser quand ils vont arriver pour savoir si dans quelques mois ils ont grossi, maigri. Bon, là, ça nous fait une grille de base. Dans ces grilles de base, quand on les fait, on suppose que c'est une grille de base. C'est-à-dire qu'on suppose que le jour où on le fait, il va bien. Donc, en général, la fourchette qu'on trouve pour les gens qui vont bien, et ça, nous on l'utilise depuis 2010, donc c'est un peu ce qu'on peut dire, on trouve des scores de base qui sont à peu près entre 6 et 15. Vous voyez, donc il y a des profils très différents. Et donc quelqu'un pour lequel il y a une consultation douleur qui arrive. Et la structure n'a pas fait de grille de base. Et moi, je fais une avec les personnes qui sont là, et je trouve, mettons, 10. Je suis dans ma fourchette, je me dis, a priori, il y a peu de risques qu'il soit douloureux, ou alors il faudrait qu'il soit à une grille de base inférieure à 4. Et alors, dans les pièges qu'il y a, c'est d'abord de confondre la fréquence et l'intensité. Par exemple, on a eu une fois un résident qui, le matin, en arrivant dans la structure, pendant un quart d'heure, a été extrêmement violent, mais vraiment très violent, très agressif, etc. Donc, il a été coté 3, parce que c'était très impressionnant. Mais ça ne s'est produit qu'un quart d'heure le matin. Ce n'est pas 3, c'est 1. Voilà. Et donc, on peut avoir des faux positifs comme ça, mais ça, c'est parce qu'il faut accompagner les gens qui utilisent les grilles. Et ce qui est intéressant de cette grille, c'est que les parents, en fait, on n'a pas besoin d'être médecin pour la faire, et ça, c'est très bien. C'est très bien. On n'a même pas besoin d'être infirmière aussi. Donc ça veut dire qu'on peut venir du milieu éducatif, on peut être éducateur, faire cette grille, on peut être parent et faire cette grille. Ça, c'est très important.